petite vidéo sur l'utilisation des minéraux dans la fabrication des différents moyens de transport, plus précisément le train. Les innovations et performances liées à l'industrie minière. La légèreté et robusteté des minéraux permet au train d'être plus léger et plus performant. La durabilité et fiabilité de la qualité des matériaux influence la longévité et la sécurité des trains. La conductivité et performance. Comme exemple, les métaux issus de minéraux, exemple le cuivre, sont très excellents pour la conductivité, ce qui est très essentiel pour le câblage, moteur, etc. qu'on retrouve dans les trains. Les minéraux essentiels dans la fabrication d'un train. Minerais et acier, le fer et le carbone sont des matériaux principaux pour la construction des rails. Deuxièmement, le minerai cuivre, utilisé dans le système électrique et les câbles des trains électriques. Troisièmement, le minerai chrome nickel présent dans l'alliage d'acier inoxydable. Les minéraux dans la fabrication des combustibles. Le pétrole et le charbon pour le carburant fossile. Le carburant fossile est utilisé pour les moteurs thermiques diesel retrouvés dans certains locomotives trains. Le nickel et le cobalt sont utilisés pour fabriquer les batteries des trains hybrides. Donc, les trains hybrides ont remplacé le moteur thermique diesel par une batterie au lithium. On observe aussi une apparition des rails électrifiés. Les rails électrifiés prennent l'énergie des freinages et la réutilisent, ce qui permet une limitation des pertes et des dépenses d'énergie. Ces rails électrifiés sont d'environ 1500 volts. Les trains hybrides avec les rails électrifiés peuvent avancer par eux-mêmes pendant un moment avant d'avoir besoin de les batteries au lithium. D'évolution des moyens de transport. Le train à partir de 1920. En 1920, les trains à vapeur dominent le transport des marchandises entre les grandes villes. Soi-disant, ils ne sont pas les plus vite. Vers 1930, c'est l'introduction des trains à diesel alternatifs moins polluants. Vers 1950, l'augmentation de la vitesse et de l'efficacité est remarquée chez les locomotives. Vers 1980, ils deviennent de plus en plus efficaces. Comme exemple, ils deviennent même plus populaires que les voitures. Vers 2000 et plus, c'est le développement des trains à grande vitesse et hybrides.